L'histoire de Leroy est tout simplement une des plus grandes histoires de l'horlogerie au niveau mondial. Cette maison est née dans les années 1750, en fait, par la naissance d'un horloger qui s'appelle Basile Leroy, qui s'est installé premièrement sur l'île de la Cité. La maison Leroy s'est très vite installée dans un univers d'horlogerie de luxe, qu'on appelait alors de l'horlogerie d'habits ou de port, et est devenu un des fournisseurs attitrés du roi Louis XVI, de sa cour et de son entourage. Et puis on a finalement réussi à traverser les périodes de révolution pour ensuite devenir une maison très importante dans la production des pendulettes d'officiers qui étaient principalement livrées à l'entourage cette fois de Napoléon. Les pays et les marines qui maîtrisaient le temps en mer sont devenues évidemment les plus fortes et les plus importantes. Il faut savoir que lorsqu'on fait une erreur de prise de position en mer avec son chronographe, si on a une erreur de 1 seconde dans la mesure du temps, c'est à peu près 500 mètres de différence sur la carte. Donc ça peut avoir de très lourdes conséquences. Le fait d'être capable de produire des chronomètres de grande précision au début du 19e nous a amené effectivement à devenir fournisseur de la marine, de la Royale, et à garder ce titre d'horloger de la marine jusqu'à ce que ce titre s'éteigne. En réalité, nous l'avons eu pendant toute l'histoire en fait, de l'existence de ce titre. Il a disparu tout simplement dans les années 80, dans les années 90, lorsque la mesure du temps en mer est passée par les GPS, par les systèmes informatiques. Ce qui est assez saisissant, c'est de se rendre compte que cette maison, qui a plus de 200 ans d'histoire, s'est adaptée à toutes les mutations, je dirais, technologiques et industrielles au travers des différentes périodes de sa vie. Et Leroy ne fait pas exception, je dirais, dans cette espèce de marche de l'humanité vers le progrès technologique à la fin du 19e, puisque à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, Leroy a présenté une pièce absolument extraordinaire qui s'appelle la Leroy 01, qui a été commandée par un commanditaire portugais qui avait donné pour mission à Louis Leroy de lui construire un objet scientifique dans lequel on pourrait mettre tout ce que l'homme est capable de faire technologiquement dans un volume portatif d'une montre. Elle a été présentée en avant-première durant l'exposition universelle à Paris, au jury qui lui a immédiatement décerné le Grand Prix, toute catégorie. Et puis ensuite, cette pièce a été terminée en 1904 en réalité. Mais de 1900 à 1989, c'était la montre qui comportait le plus de complications au monde avant qu'une grande maison suisse finalement arrive à surpasser en nombre de complications cette pièce. Qu'aujourd'hui encore, elle est considérée comme une des plus grandes réussites horlogères de l'histoire de l'horlogerie, et là, pas française, mais mondiale, puisqu'elle fait partie des 5 icônes de l'horlogerie mondiale. Ce qui nous aide énormément aujourd'hui à justifier notre positionnement dans l'excellence de l'horlogerie française. Chez Leroy, nous ne travaillons que des matériaux nobles. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec des métiers d'art, on va travailler avec des artisans qui sont très peu nombreux à savoir faire ce qu'ils font dans les domaines de l'émaillage, dans les domaines évidemment du sertissage. Aujourd'hui, 3 maisons dans le monde de l'horlogerie, et pas des moindres, travaillent le diamant. Finalement, si vous voulez, nos produits sont effectivement, je dirais, d'un aspect assez traditionnel, d'un point de vue de la forme, d'un point de vue du design. Mais par contre, les moteurs qui équipent nos montres, ce qu'on appelle calibre ou mouvement dans l'horlogerie, sont eux extrêmement pointus en termes de technologie, comme le silicium, le diamant, etc. Que peu de maisons utilisent aujourd'hui parce que, tout simplement, c'est extrêmement difficile à faire. Leroy est donc comparé systématiquement à des maisons qui sont en activité et avec des grandes
capacités de production, des grandes capacités de recherche et développement depuis plusieurs décennies, qui n'ont jamais cessé d'augmenter leur qualité, leur quantité et leur personnel. Le roi aura réussi son pari de réimplantation et de réveil lorsque ces entreprises se diront, eh bien, plutôt que d'aller investir encore de l'argent en Suisse pour produire nos propres montres, puisque nous sommes des sociétés françaises, faisons-le en France. J'ai envie de conclure par un mot, qui est le mot « merci ». Le mot « merci » à toutes les dynasties de Leroy, d'avoir eu ce souci du détail, ce souci de la qualité, qui n'a jamais quitté la maison Leroy. Grâce à eux, cette maison a vécu, a eu des heures de gloire magnifiques et aujourd'hui nous met dans la position de pouvoir continuer cette histoire.